Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Bibi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour un nouvel épisode. On a un petit quelque chose dans la cage qu'on va devoir tamer. Je vais devoir aller chercher de la viande. On a un petit daéodon, niveau 130 d'ailleurs, que la torpeur commence déjà à baisser. Oula, on va fermer les portes et puis on va aller chercher de la viande. Mon loup. Ouais, on va prendre celui-là, ce sera bien. Prendre ce loup là, qui est... qui a plein de viande. Ouais, mais on va prendre de la viande supérieure. Aller chercher de la viande supérieure, ce sera mieux. Ok, il devrait bientôt se réveiller. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il est réveillé. Niveau 194, c'est cool. On va le mettre en suivi. On va l'amener. Allez, allez, gros pépère. Ok, niveau 194, moi je vais... Oula, pas m'enfermer. Je vais devoir du coup aller chercher la femelle. Où est mon ordi? Il est là-bas. Et puis, du coup, je vais pouvoir vous retrouver juste après. Alors, faut savoir que je l'ai trouvé entre les montagnes, au niveau de la neige, vraiment au milieu des deux. En tout cas pour le deuxième. On est à peu près en 30-55, on va dire. Donc écoutez, je vous retrouve quand je l'aurai mis dans ma cage. Ok, on vient de revenir. J'ai dû décaler le loup parce qu'il était vraiment collé euh, à la paroi. D'ailleurs, est-ce que Monsieur Por... Si, il a complètement mes narcotiques. Hop là. Donc vous voyez, les couleurs par contre de la femelle sont vraiment intéressantes. Montre, s'il te plaît. C'est vraiment des couleurs très intéressantes. Par contre, c'est vrai qu'elle est niveau 105. Je continuerai un peu de tourner peut-être avant de faire du breeding pour potentiellement trouver une autre femelle tout simplement. C'est vrai que ça pourrait être un peu mieux, peut-être un niveau, je ne sais pas moi, 130, 140. Après, je me dis que ça reste un daéodon. On va dire qu'il y en aura un par boss dans tous les cas. Et vous en doutez bien, ça veut dire que les allosaures qui se préparent, le daéodon qui se prépare, ah, la broodmother, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. On a commencé du coup à faire. Parfait. Quelques artefacts en live. Si vous regardez, je ne sais plus si je l'avais montré, je crois que oui. On avait fait l'artefact du dévoreur. Et je pense qu'aujourd'hui, j'irai chercher quand même les deux artefacts qu'il nous faut pour la brood. Pourquoi je suis venu dans mes coffres? C'est une bonne question. Ouais, on a juste ici l'artefact du dévoreur. Et puis du coup, je ferai aussi l'artefact pour la... Enfin, les deux artefacts pour la brood. Il nous en manque deux. Et du coup, j'irai chercher tout ça, possiblement cet après-midi en live. Donc n'hésitez pas à passer si vous voyez la vidéo avant, bien évidemment. Encore une fois, il y a un possible live ce soir. Donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch, je vous mets le nom dans la description. On live très souvent. Et écoutez, ça fait très plaisir de voir qu'il y a quand même quelques personnes qui viennent sur les lives. Moi, ça me rend heureux. Ok, et madame qui va se réveiller d'ici peu. Allez, allez. Non, j'aurais pas eu besoin de narcotiques pour la femelle. Parfait. Donc voilà, maintenant on peut admirer ces couleurs vraiment. Bon, l'animal en soi est pas beau. C'est vraiment moche. C'est tout poilu, pas beau là. Ouais, t'es pas belle. Mais les couleurs là, le marron un peu. En fait, j'allais dire un marron rouge, mais c'est vraiment un marron chiasse. Excusez-moi du terme, mais là. Mais le blanc en bas, j'aime beaucoup. On pourra peut-être matcher avec la couleur sable de celui-là. C'est vrai que celui-ci aussi a une couleur vraiment unie. Mais dans tous les cas, on essaiera de se sortir une mutation. On verra bien ce que ça donne. On va pouvoir fermer ça. D'ailleurs, aujourd'hui dans cet épisode, je vais commencer à faire du rangement. Parce que là, tous les dinos sont sortis. Ça commence à devenir un peu du n'importe quoi. Les loups en soi, je n'ai plus besoin. On va remettre ça. De les garder dehors. Car le seul que je garde, c'est celui qui va nous servir du coup pour les caves, pour l'exploration, pour faire la nourriture et tout ça. Mais en soi, tout ça, j'ai pas spécialement besoin de les garder dehors. Seulement, du coup, les allosaures. Je garde là-bas mes Rex les plus jolis. Je garde seulement du coup les mutations que je trouve magnifiques. Comme ce bleu d'ailleurs. Que j'essaierai peut-être de remettre sur les mutants que j'aurai prochainement. Parce que je trouve la couleur mais tout simplement magnifique. Bon, c'est vrai qu'avec un dessus un peu mieux ça pourrait match. Mais je le trouve juste magnifique. Et le jaune, bon n'en parlons pas. Je le trouve stylé, ça fait radioactif et tout, mais bon.
Quant au carnot, bien évidemment, je laisse les 3 de sortie parce que c'est nos 3 carnots de base. Le terry, on attend d'avoir une femelle. Ces 3 allosaures, c'est pareil, hein, c'est pour les couleurs. On a un vert ici un peu plus pétillant, on va dire. Ici, le orange complètement le premier, et ici le rose. Hein. Vous les avez vus d'ailleurs, rose et ce gris bleuté, qui est aussi une mutation. Mais par exemple, les loups, les ankylos, là-bas il y a les serpents, il y a les fiomiers, etc. Mais les pteras, les argentavis, tout ça, j'ai pas spécialement besoin de laisser sortir. Et du coup, aujourd'hui, on va s'occuper de faire déjà ressortir les chevaux pour reprendre le breeding, parce qu'il faudrait quand même que j'avance sur le cheval mutant qui va nous accompagner sur Scorched. Mais il faudrait aussi que j'en ai 3 de sortie. J'essaierai de garder 3 dinos de chaque espèce de sortie. Sauf pour les plus gros, hein, comme vous le voyez. Les brontos, je les ai pas laissés de sortie. Ça prend énormément de place. Je verrai peut-être un peu plus tard. Peut-être juste que je les foutrais dehors là-bas, peut-être là-bas. Mais là-bas, je comptais mettre les giganos. Bon, c'est sûr que ça n'arrivera pas tout de suite. Mais on va réfléchir à tout ça, on verra bien. Et du coup, moi là, je vais directement faire déjà les selles pour les daïodons. Peut-être commencer du breeding, je ne sais pas. Et puis après, on va directement, attaquer le building, enfin le build tout simplement, pour ranger les dinos. Bon, du coup, bien évidemment, on va lancer la repro des petits cochons. N'oubliez pas que vous pouvez les renommer dans les commentaires. Ce serait cool, hein. S'ils sont pas renommés, écoutez, la femelle sera directement renommée Peppa, parce qu'il n'y a pas d'autre idée. Voilà. D'ailleurs, on m'avait proposé comme surnom pour les titanos, on va faire le premier qu'on atteigne. On m'avait proposé Abo, comme je l'ai dit, je suis un bandeur de Pokémon, donc ça part, et du coup, j'ai complètement aucune inspi. Du coup, le deuxième sera Arbok, parce que je l'ai décidé tout simplement. Les amis, les premières fondations pour les 2 premiers bâtiments sont posées. Je vais partir sur un truc assez simple, mais en même temps que je trouve plutôt stylé. On a eu un premier port qui était né, hein, mais il était vraiment pas fou du tout. Du coup, je l'ai éliminé. Et du coup, je vais essayer de vous expliquer un peu comment le concept sera. C'est très simple. On aura du coup les 2 entrées, que ce soit ici ou ici. Et je voulais de base faire un grand bâtiment, mais malheureusement, le terrain fait que nous ne pouvons pas spécialement les relier. Et du coup, il y aura du coup une entrée par rampe de chaque côté, avec du coup 3 places pour les 3 dinos, et entre chaque dino, un mur qui sera tout simplement pour la mangeoire, et qui fera office entre guillemets de pilier. Du coup, encore 3, vous voyez ici un mur et 3. Et je compte faire ça sur une hauteur soit de 2 ou 3 murs, et puis au-dessus, tout simplement, mettre les volatiles, donc les pteras, les argentavis, les tapejara. Le truc, c'est qu'on n'a que 3 espèces de petits volants, et donc ça ne prend qu'un bâtiment. Donc je me dis, pourquoi pas soit le faire celui-ci en plus petit, soit le faire de la même hauteur, mais avec du coup cette fois-ci, comment on appelle ça, avec tout simplement un second étage pour les dinos terrestres. Vraiment, mon cerveau s'est déconnecté pendant quelques secondes, je suis désolé. Du coup, soit faire un 2e étage et peut-être même un 3e, qui sait. Je n'ai pas encore fait le calcul de toutes les espèces qu'on doit mettre. Mais c'est sûr que le premier sera du coup seulement sur 2 étages, pour un étage avec les premiers terrestres et un étage avec les volants. Mais peut-être que le 2e bâtiment sera sur 3 étages, ou peut-être qu'il ne sera que sur un étage. Je vais voir ça, je verrai ce qui rendra le mieux. Ok les amis, donc le premier bâtiment est fini. Comme vous voyez, ça fait vraiment un bâtiment de rangement, hein. Mais c'est entre guillemets, on va dire, l'idée voulue. Je dis vite courir par contre vers les cochons, parce que normalement, ouais, voilà, on a un nouveau-né. Il y a un 180, 176. Ah oui, non. Il y avait un 199 du coup qui était sorti, mais qui du coup n'était pas assez haut niveau. Assez haut niveau, qui n'avait pas du coup toutes les stats, hein. Et donc, je pense que le niveau qui devrait sortir, si j'ai bien fait mes calculs, ça devrait être 201. On verra bien ce que ça donne, et puis dans tous les cas, je vous retrouverai aussi. En tout cas, je ferai un petit moment où je retrouverai le parfait. Et puis pourquoi pas la mutation si on en chope une. Les amis, le rangement des dinos vient de me faire penser
que je vais sortir un nouvel Argentavis avec les mutations. On a gardé le même depuis le début alors que j'ai fait pas mal de mutations. Donc bah écoutez, je vais en profiter pour en sortir un nouveau. Celui-ci du coup qui va rejoindre le bâtiment. Et j'en accouplerai 2 avec les mutations pour pouvoir en sortir un nouveau. J'aimerais beaucoup accoupler celui-ci, d'ailleurs qui est une femelle. J'aimerais beaucoup avoir en fait le bout des ailes en violet, je trouve ça stylé. Et puis ça change un peu de nos couleurs bleues et roses un peu partout. Et du coup j'ai déjà sorti 3 loups et 3 chevaux. Et ici du coup, si vous demandez pourquoi la place reste libre, je compte mettre les sabeurs. On n'en a pas encore, ça devrait arriver d'ici peu, mais du coup je compte mettre les sabeurs. Et je continue d'ailleurs les repros de cochons parce que pour l'instant, toujours rien, que des niveaux pas fous. Et je me dis, il faudrait peut-être que je me sorte une deuxième femelle. Ok les amis, donc j'aurais sorti mon petit Argy. Bon là on le voit pas, mais il avait bien les petites plumes en violet, normalement. Regarde, on va le mettre en suivi. J'ai pas changé la distance, on va faire ça vite fait. Tchac, tchac, tchac. Ouais, on le voit, hein. Pas du tout. Si, c'est bon. Si, c'est bon, je me suis fait une flip pendant 2 secondes. Il y en a 2 qui sont sortis. Mais du coup, il a bien les plumes violettes. Et du coup, ce sera notre nouvelle Argy de fonction, on va dire. Ça va changer un peu. Et puis au moins, il aura toutes les stats mutations. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà rangé du coup les Ptera en haut et les Argy. Et du coup, vous vous en doutez, mais du coup, la 3ème place sera pour les Tapejara. Pour ceux qui se demandent aussi, alors on va juste check désactiver l'accouplement. Pour ceux qui se demandent à quoi vont servir les tours ici et en bas, premièrement, je trouvais que ça faisait un peu plus joli, ça fait une espèce de petite séparation entre les dinos. Bonjour. Je me dis que c'est vraiment pas mal. Et en bas du coup, les 2 places vont nous servir à mettre des mangeoires et en haut je mettrai des sacs de couchage tout simplement. Comme ça, si on meurt et qu'on doit vite repartir avec un Argy ou un Ptera, on aura ce qu'il faut. Et je me dis, c'est vraiment pas trop mal. Bon, le bâtiment, c'est vrai que ça ressemble vraiment du coup à un bâtiment, hein, c'est vraiment carré. Je verrai peut-être pour mettre des piliers dans les angles. Je ne sais pas si ça rendra mieux, honnêtement. Je verrai un peu comment je peux embellir tout ça. Mais pour l'instant, voici le résultat du coup du premier bâtiment. Alors, combien de niveaux? 47 niveaux, c'est très bien. On va monter 8000 PV, je pense que c'est pas mal. 2000 de stam, ça m'a l'air pas mal aussi. Le poids, on le fait monter à 1k. Et puis après, tout le reste dans les dégâts. On essaye de faire des stats à peu près équilibrées. Hein, je rappelle que quand même, il va nous être utile. Puis moi, je vais aller le faire régène. On va juste tuer des choses et croquer dedans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. En tout cas, moi, comme d'habitude, c'était un plaisir de la faire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Le nom est dans la description. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu, à lâcher des commentaires si vous voulez renommer n'importe quel dino. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. C'était Bibier. Je vous dis à plus. Ciao. Bye bye. Bon, les amis, petite séquence. On va dire un bonus après l'outro. On se retrouve avec une mutation dégueulasse. Hein. Tous les poils sont verts, mais d'un vert vraiment... Oh là là, c'est horrible à voir. Mais écoutez, l'avantage c'est qu'on se retrouve avec une mutavie. Donc celui-là nous servira du coup, tout simplement, je vais pas le laisser pour la repro. Hein, mais il nous servira pour les boss avec les allosaures. Comme ça, au moins, il aura servi. Et puis, même s'il est vraiment pas beau, il aura fait quelque chose de sa vie.